Pour le deuxième segment de l'émission, on s'entretient avec Marc Tremblay qui nous parle de son documentaire. On s'intéresse également à un projet de bain nordique à Saint-Tite-des-Caps qui devrait voir le jour très bientôt. Mais pour tout de suite, on parle de politique. En vue du déclenchement probable d'élections fédérales, Michel-Éric Gastonguay veut être le candidat à l'investiture dans la circonscription de Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord, détenu depuis 1993 par le député bloquiste Michel Guimond. Le candidat pour le Parti conservateur du Canada désire apporter un souffle nouveau et considère que la circonscription mérite mieux. Voici l'entrevue complète avec le candidat conservateur Michel-Éric Gastonguay. Monsieur Gastonguay, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Une heure d'ici. Merci pour l'invitation. Vous voulez être candidat conservateur si jamais des élections se déclenchent. Mais juste avant qu'on parle de tout ce qui entoure ça, parlez-nous un peu de votre bagage et votre expérience en politique. Bien, notre bagage. Quand j'ai quitté la région pour mes études et pour l'armée, je suis revenu après quand même une bonne période à l'étranger et j'ai eu l'impression d'avoir laissé mon comté à la même place que quand j'ai quitté. OK, parce que vous êtes originaire Je suis originaire de la région ici. OK. Donc, on a vu un petit peu que la politique, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui se présentent, il n'y a pas tellement de relève non plus à l'intérieur. Donc, j'ai décidé de m'impliquer en politique pour éventuellement peut-être une future candidature. OK. On a pris le travail en envers. Moi, je ne crois pas qu'une personne, même si elle est connue, elle travaille beaucoup sur le développement économique ou qu'elle a un bagage personnel là, ou professionnel important, que tu peux arriver à Ottawa puis te débrouiller dans la machine administrative aussi facilement que les gens y le pensent. Donc, j'ai pris la chose en envers. J'ai décidé moi-même de m'impliquer dans le parti pour voir les problèmes de terrain. Fait que, je me suis impliqué dans les équipes électorales. J'ai été directeur de campagne pour 5 dernières campagnes fédérales. Fait que j'ai toujours été impliqué dans le même parti. Lors de la fusion en 2003, j'étais au Parti conservateur. Donc, j'ai toujours été loyal à ce parti-là. Je n'ai pas fait non plus de campagne au niveau municipal ou provincial. Fait que je m'implique vraiment dans la chose fédérale. C'est ce qui m'intéresse particulièrement. Ensuite, j'ai décidé de laisser mon travail de vétérinaire en recherche pour aller travailler à Ottawa. Donc, j'ai joint le cabinet du ministre Paradis comme conseiller politique. À ce moment-là, le ministre Paradis était ministre de Travaux publics et services gouvernementaux. Donc, pour ça, ça m'a donné une expérience incroyable parce que tous les achats du gouvernement se font par travaux publics. Donc, j'ai pu conseiller le ministre sur plusieurs achats au niveau militaire, au niveau civil, développement au niveau différents ministères, conseiller le ministre sur des achats intelligents, parce que moi, je m'occupais principalement de la portion achat. Il y avait d'autres conseillers pour des portions pour l'immobilier, tout ça. Donc, j'ai eu une expérience d'achat, j'ai vu les différents programmes, j'ai même appelé des fois dans le comté ici des gens pour leur dire « il y a un nouveau programme qui pourrait t'intéresser » ou « il y a une soumission qui est en ligne actuellement, je pense que ça pourrait t'intéresser ». C'est drôle que c'est un conseiller politique qui fait ce travail-là quand ça devrait être le travail du député à la base. Donc, remaniement ministériel en janvier 2010. À ce moment-là, je joins le cabinet du ministre Lebel, qui est ministre d'État au développement économique Canada pour les régions du Québec. Donc, j'ai vraiment vu le développement économique pour toutes les régions du Québec. Donc, on travaille beaucoup sur la question région. Donc, nous, on a un comté qui est plus rural que urbain. Donc, on a vu vraiment le développement économique. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Les différents programmes qui sont faits pour aider la collectivité en régions éloignées, pour aider la forêt, pour aider le crabe, pour aider ainsi de suite, toutes les réalités économiques du Québec. Donc, à ce moment-là, j'étais directeur aux affaires parlementaires. Donc, j'ai vu comment un projet de loi est déposé en Chambre, les débats, suivre la période de questions qui est parfois houleuse. Donc, j'ai vu tout le travail législatif, les comités, comment ça fonctionne. Donc, maintenant, bien, je connais toute cette dynamique-là. Je connais tous les gens dans les cabinets de ministres. Donc, si demain, il y avait une élection, bien à ce moment-là, je pense que c'est un atout pour les gens du comté ici pour faire débloquer des fois des projets qui traînent depuis un certain moment, pouvoir contacter mes anciens collègues pour faire la différence au niveau de la gestion des dossiers. Vous l'avez dit tantôt, vous êtes médecin vétérinaire de profession. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à faire le saut vers la politique? Bien sûr que la politique, c'est tout le temps la petite touche qui fait qu'un dossier va transférer. Il y avait des dossiers au niveau de la médecine vétérinaire, au niveau de l'agriculture qui m'agaçaient, mais principalement, ce qui m'agaçait, moi, dans le comté ici, c'était le développement économique. J'avais grandement l'impression qu'on était parfois plus un corridor pour aller sur la Côte-Nord. Les gens devaient se prendre en main. Le provincial faisait des investissements, mais on n'avait pas l'argent du fédéral. J'ai des amis aussi qui ont des entreprises dans la région, puis ils me disaient souvent, « Bien, écoute, j'ai contacté le député du coin,
On essaye de travailler ensemble sur un dossier, ça ne semble pas vouloir débloquer, puis finalement, il a envoyé un courriel au ministre, il y a un accusé de réception, c'est tombé dans l'oubli. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est pas normal qu'un entrepreneur de la région d'ici aille voir le député d'à côté pour lui dire « Tu peux-tu m'aider dans ce dossier-là? » Puis que ce député-là réussisse à faire débloquer son dossier, ce que le député d'ici n'a pas réussi à faire. Ça, c'est un point qui m'agaçait grandement. OK. Dans un communiqué de presse, vous soutenez que la circonscription mérite mieux. Et je cite, « C'est le temps pour ces citoyens de sortir des bancs des pénalités et de sauter à nouveau sur la glace à Ottawa. » Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ce que je voulais dire, c'est que je compare la politique à une game de hockey. On adore le hockey au Québec, donc je compare vraiment ça. Il y a deux équipes qui jouent sur la glace. Il y a ces deux équipes-là qui vont scorer des buts, puis il y a ces deux équipes-là qui vont parler de stratégie dans la chambre des joueurs. Quand ils vont revenir sur la glace, c'est là que ça va se passer. Le Bloc, malheureusement, depuis 20 ans, est un gérant d'estrade. Il chiale dans l'estrade, il n'est jamais content des enjeux, des jeux qui vont se faire, il ne scorera jamais un but, mais elle est là la différence. C'est que lui, il ne pourra pas intervenir dans les différents dossiers. Donc, quand on parle de là, ça va faire, après 17 ans, il y a eu le temps qu'on débloque les dossiers, il y a eu le temps qu'on ait un souffle nouveau à l'intérieur du comté. Donc, c'est ce qu'on veut dire, c'est que là, maintenant, bien, c'est assez. Après 17 ans, on pense au changement. Puis moi, je veux être le porteur du développement économique de la région. On a une plateforme qui va être incroyable pour la prochaine campagne. On a des choses à proposer aux gens du comté, puis ça va être un sang nouveau. Vous avez fait tourner dans la circonscription durant les derniers mois et, selon vous, le message est clair. Qu'est-ce que la population veut, selon vous? Ce qu'elle veut, en fait, c'est sûr que la plateforme va être déposée au moment d'un déclenchement d'élection, qu'on souhaite être plus en 2012, là, qui est selon la loi à date fixe. C'est les gens dans le comté, peu importe le parti, on a rencontré des gens de tous les partis politiques qui nous ont aidés à monter cette plateforme-là. Donc, on a évalué les enjeux. C'est un grand comté, c'est 361 km de long, de Beauport à aller jusqu'à Colombier. Donc, on a réalisé qu'il y avait des enjeux qui touchaient tous les gens du comté, mais que parfois, certains petits éléments qui sont différents d'une place à l'autre. Donc, c'est sûr que dans la campagne, nous, on regarde déjà les programmes qui sont en place. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour influencer des programmes qui sont sur la glace actuellement, qui pourraient débloquer après une prochaine élection, ou influencer le gouvernement sur des programmes, des critères qui pourraient faire en sorte que la région de l'Ouest pourrait avoir l'argent pour ces différents programmes-là, puis même chose pour la région de l'Est du comté. Dans le fond, vous voulez quelqu'un disponible pour la circonscription. Oui, mais c'est ça. Soit à l'écoute des demandes des citoyens. Oui, mais non seulement à l'écoute, mais qu'il soit capable d'agir dessus. C'est là la différence. Tout le monde peut être à l'écoute, mais par contre, comme j'explique dans le communiqué, ça va faire là, le banc des pénalités. Il faut être capable d'être sur la glace, il faut être capable de scorer le but. C'est ça la différence avec ce que moi je propose. Mais au niveau de la disponibilité, vous ne pensez pas que c'est un constat qui est erroné si on compare avec le député Michel Guimont, parce qu'on s'attaque un peu à une de ses grandes forces, là, parce qu'il est réputé pour être très présent dans sa circonscription. Effectivement. C'est ce que c'est qu'on dit aux gens. C'est que nous, on va proposer quelque chose pour faire la petite différence. Ça ne sert à rien d'animer soit des encans chinois ou de se promener puis de parler avec les gens de la population. Oui, mais c'est important de le faire. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais après 17 ans, moi, le constat que j'ai fait quand je suis revenu ici, je regarde les médias. Puis c'est facile à faire. On fait juste regarder les médias. Quand M. Guimont a donné une bonne nouvelle, il s'est plaint très régulièrement, mais il n'a jamais été capable de faire débloquer un dossier. On ne le voit pas non plus sur une pancarte avec un chèque qui dit « c'est grâce à moi qu'on a réussi à faire cet investissement-là ». Ça arrive, il y a des députés de d'autres partis qui sont avec un ministre du gouvernement, puis ils sont fiers d'avoir travaillé sur ce projet-là. Mais actuellement, ce n'est pas le cas, nous, dans le comté. On a toujours un député qui va expliquer le programme de façon différente, comme les générateurs nucléaires. On fait une campagne de peur sur ce dossier-là. M. Guimont n'a probablement même pas lu le rapport de la commission qui a été déposé. C'est une chose. On ne peut pas se faire du capital politique sur quelque chose, épeurer la population. Je pense que c'est un manque de jugement de faire une chose comme ça. Il faut prendre le temps d'expliquer correctement, de comprendre, de poser des questions intelligentes sur ces différents dossiers-là. C'est ce qui va faire la différence dans le comté. Avez-vous déjà une planche électorale, quelque chose à mettre de l'avant si jamais une élection se déclenche? Si jamais il y avait une élection qui se déclenchait pour une possibilité d'un budget qui est le 22, la plateforme est déjà préparée. Elle a été montée par les gens du comté. On a animé des focus group lors des derniers mois. Les gens se sont prononcés, ils ont apporté le changement. C'est intéressant de voir la dynamique avec des gens de d'autres partis qui eux-mêmes veulent avoir un petit changement. Là. Puis ils se rendent compte que, crime, moi, ce dossier-là ne m'avait pas été expliqué de cette façon-là. Fait que c'est l'autre côté de la médaille qu'on apporte, mais c'est le petit plus. Ça va être capable d'aller scorer le but. Ça, c'est différent.
La période d'investiture se termine bientôt et vous êtes le seul candidat en lice. Effectivement. Donc, on va surveiller ça de près. Merci. J'espère bien. Merci. Bonne journée.